les ennemis extérieurs. Nous avons vu hier cette partie où nous traitons des ennemis intérieurs, des vendeurs du temps, qu'il faut choisir pour cette raison qu'ils prennent nos énergies, notre humanité. Vous remarquez ça très bien lorsque vous vous fâchez noir. Vous avez bien de me dire à faire d'autres choses tout de suite après. Parce qu'il faut quand même avoir le temps de vous défâcher. Après, ça marche. Ça prend des énergies. Si vous mangez trop, est-ce que ça travaille bien? Ça prend trop d'énergie, vous n'arrêtez pas de travailler. Tous les excès, quels qu'ils soient, prennent des énergies dont vous avez besoin pour autre chose. Alors, il faut prendre un peu par les cornes et réussir à dompter ces ennemis intérieurs. Ce matin, je veux vous parler des ennemis extérieurs. Ceux-là, vous en connaissez certainement quelques-uns, des ennemis extérieurs. Alors, vous allez m'en nommer quelques-uns. Pour être sûr de ne pas en oublier, on va les inscrire au tableau. Commencez. Comment? Nous autres mêmes, c'est des ennemis extérieurs. Ce ne serait pas les ennemis intérieurs, ça. Extérieur, des fois on est... Extérieur, c'est une joke. Oui. Nous autres mêmes. Comment ça? Dans le mémoire? Non, mais Je discute parce qu'il n'est pas bien béni. Alors, quels seraient les ennemis extérieurs? Les insultes. Les la colère. Les insultes. La colère. La colère, c'est en dedans, ma fille. Ça. La colère des autres. Penses-tu, toi, que c'est les autres qui se passent quand tu as une mauvaise humeur? L'alcool. L'alcool, la bouteille, on voit là. La drogue. Les drogues. Violence. La belle blonde. La belle blonde. L'argent. Le beau goût. Le beau goût, le beau champagne. C'est ça, un bel blanc. Faites un beau blond. Ah, oui, c'est la même chose. Rien comme une chose. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ennemis extérieurs? Le voisin d'enfer. Le voisin d'enfer. Pourquoi? Alors, la Gaston, il y a que sa chaland. Ah, le voisin qui est tannant. Le voisin qui est tannant. Là, c'est des Ah, c'est pour ça que tu es venu aux heures de la peau tannée. La TV. La TV. Les journaux, Les journaux. La radio. La radio. Télévision. Ah, il aurait dû, on regretté. Ça fait la chose. Je n'ai pas d'autres ennemis extérieurs. Satan. La guerre, les échanges. Comment? La guerre. La guerre, c'est pas une guerre. C'est pas la guerre qui est l'ennemi. L'automobile. C'est la haute vitesse. L'automobile. Ouais, c'est pas bien grave quand même. C'est pas un gros péché, Si c'est un péché, moi je suis prêt à taper ma tête. Merci, Gary.
La cigarette. Il faut mettre ça dans les ennemis parce que c'est quelque chose d'inutile, c'est un caprice. C'est un ennemi. C'est un ennemi, vous mettez de boucan là-dedans, et personne ne peut prouver que c'est une bonne chose. Si vous avez le pouvoir de transformer vos cigarettes, ça va bien. Si vous ne l'avez pas, mais c'est un ennemi. Vous pouvez transformer vos cigarettes. Mais ça corrige pas la mauvaise habitude. Comment? Ça corrige pas la mauvaise habitude. Je vais mettre dans... Non, ça ne corrige pas la mauvaise habitude, mais ça la rend moins mauvaise. Ça la rend moins mauvaise. Vous ne pouvez jamais essayer de démontrer que fumer, c'est bon. C'est stupide. C'est stupide. Lorsque j'étais au grand séminaire, il y avait une religieuse, une petite sœur, tu sais. Elle dit, moi, ça me surprend. Elle dit de vous voir fumer. Il me semble que vous devriez arrêter ça. Un bon séminaire de vous. Vous voyez, j'étais déjà bon. Dans ce temps-là, j'étais pas parfait. Alors, je lui ai répondu, savez-vous quoi? Je maintiens ma réponse. Quand je serai assez sain pour voir quelqu'un fumer puis penser qu'il fait bien, là, j'arrête tout. C'est ça qu'il dit. Ça fera pas ton affaire, on dirait. Ça fera pas ton affaire, c'est parce que vous pas aussi simple que moi. C'est une question de stupidité. C'est pas bon pour la santé. Si je peux transformer ça, là, par Alors, arrêtez tout de fumer. C'est stupide. Hein? Il y a bien d'autres choses à enlever avant ça. D'ailleurs, je ne dis pas pourquoi je fume. Je ne dis pas pourquoi. Je voudrais le savoir, hein? Je ne dis pas. J'ai d'autres raisons que ça. Bon, maintenant, nous parlons des ennemis extérieurs. Dans ça, il y en a que vous n'avez pas nommé. Par exemple, ceux qui vont rire de vous autres. Le curé chez vous qui va parler contre nous autres. Je ne vais pas parler de ça. Bon, moi, je vais vous en parler. Maintenant, le danger avec les ennemis extérieurs, ce n'est pas du tout les ennemis, c'est nous autres encore. Face aux ennemis extérieurs. Vous rappelez hier, la directrice de couvent que je vous ai nommée hier, elle a arrêté d'aller voir sa professeure. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, où était le problème? Il était que l'ennemi qu'elle pensait extérieur était encore en dedans. Là, je peux vous en raconter des histoires comme ça, tant que vous voulez. Je commence par ça parce que j'en ai de ça. Où j'ai dit aux gens, fais ça comme ça, ça marche. C'est bon, tu as fait ça pendant un mois, là, fais ça comme ça, là. Fais l'imbécile pendant un mois, là, après tu vas gagner. Oh. Les ennemis n'ont de valeur et de force qu'en autant qu'on leur donne la place. Satan n'a d'influence sur vous qu'en autant que vous lui en donnez. Aucune autre influence à part de ça. Satan ne peut jamais vous vaincre sur aucun point si vous ne voulez pas. Alors la faute en retombe toujours sur nous autres. Toujours. Il n'y a aucun. Vous remarquez que je ne parle pas souvent du démon.
pas le problème. C'est nous autres le problème, pas lui. C'est nous autres le problème. Même face aux autres, même face à ces ennemis qui sont extérieurs. Bon, les premiers ennemis extérieurs que vous rencontrez, on en a eu. C'est ce qui vous distrait de votre vraie vie. Par exemple, si vous mettez tout votre argent, une femme, par exemple, pour suivre la mode et s'acheter des cosmétiques, ça coûte cher dans ça. Est-ce qu'il vous reste de l'argent pour vous acheter des volumes si vous avez un salaire moyen? Non. Alors, le même argent que vous avez dépensé inutilement, vous auriez pu le dépenser de façon merveilleuse, avoir quelques volumes que vous prêtez à d'autres pour faire du bien, tout. Le même argent que vous êtes mis dans le figure qui va disparaître avec le premier lavage. Vous savez ce qui est arrivé? Il y a une chose intéressante quand même dans ça. Et ce qui peut expliquer pourquoi les femmes aiment servir de cosmétiques. C'est au parasitérès, quand l'homme a Dieu a créé Adam, il a vu que c'était merveilleux. Hein? Il a vu qu'il avait une œuvre d'art, franchement. Hein? Puis, il était tellement content qu'après, comme on fait les choses machinalement des fois, une fois qu'on a réussi, il a fait Ève avec un peu de distraction. Puis, il n'était pas aussi content. Et après, il a pensé, ah, tiens, ce mec qui va. C'est toujours moyen d'arranger ça. Dans vos ennemis extérieurs, vous avez tout ce qui vous cause illusion. Et vous avez l'image qui est exactement avec Abaïev devant le fruit défendu. Vous avez dans l'Écriture, elle dit que le fruit était beau et désirable à manger. Désirable. Très bien. Si vous êtes triste et que vous avez l'habitude de boire, qu'est-ce que vous allez faire avec votre problème? Le mortier est encore là. On va noyer ça. On va noyer ça. Noyer sa peine. Pour se réveiller après, avec deux peines. La peine n'est pas partie, et l'argent est parti. Alors voyez-vous, c'était une illusion. Une illusion. Et remarquez combien d'illusions nous attirent, nous captivent. Puis c'est seulement après qu'on s'aperçoit que c'était une illusion. Ça s'aperçoit après, à cause des déceptions. Moi, si je veux marier ma belle blonde puis laisser aller ma femme aux oubliettes, qu'elle s'arrange, est-ce que tout ce que j'ai vu, si beau, si charmant, son sourire éternel chaque fois que je la vois, est-ce que tout ça, ça va durer, ça? Puis quel caractère, puis ça? Je pense pas à ça. Il est belle, puis je peux l'avoir. Voyez-vous, des déceptions après. Je connais quelqu'un, moi, qui a divorcé 11 fois. Et il s'était trompé la première fois, tu sais. La deuxième, là, il a pris ses précautions. Là, il est accordé à la 11e. 11 fois. Alors, il y a des illusions quelque part. L'illusion est extérieure à nous autres, et c'est quelque chose qui paraît vrai, mais qui n'est pas vrai, mais qui paraît vrai. Est-ce que le fruit de l'arbre, là, pour Adam et Ève, paraissait vraiment bon? Paraissait. Est-ce que ma belle blonde, ça paraît que je vais être heureux avec elle? Ça paraît. J'oublie pendant ce temps-là que le mariage, c'est une école d'amour. Et que aimer, c'est donner. Alors, qu'est-ce que je cherche avec ma belle blonde? Une satisfaction pour mes sens. Je pense même pas au bonheur, hein?
Je veux juste une satisfaction pour mes sens. Voyez-vous, même au départ, c'est faux. Je cherche que ce qui est inférieur chez moi. Ce qui va me faire grandir, je pense pas à ça du tout. Tandis que si je suis patient, et je veux apprendre la patience, la douceur, la bonté, l'amour qui est don, j'ai toute ma chance. Je peux remplacer ça par une illusion. Ici, je vous raconte un corps qui est très, très, très sympathique et qui vient confirmer que lorsque vous regardez une illusion, plus vous la regardez longtemps, plus elle est belle, plus elle s'embellit. Et plus vous regardez de près, plus il s'embellit et plus disparaît l'illusion. Il m'est arrivé quelque chose la journée où j'ai été ordonné sous-diacre. Ça, c'était le pas final, où on ne pouvait pas revenir en arrière. Sous-diacre, ça n'existe plus. Mais dans ce temps-là, c'était le pas final où on ne pouvait pas revenir en arrière. On était 28 à être ordonnés. Comme j'étais le plus jeune, je passais le dernier. Alors, j'avais toute tendresse, j'étais assis sur la banquise, là, je priais les yeux fermés. Tout à coup, j'ai vu un paysage splendide. J'étais comme sur une montagne. Il y avait le fleuve, là, des montagnes, quelque chose de splendide. Il y avait des fleurs dans la plaine, quelque chose de très, très beau. Puis je trouvais ça beau. Puis tout à coup, ici à gauche, plus haut, j'ai vu une lumière blanche. Comme elle était assez forte, ça a attiré mon attention. Alors j'ai regardé la lumière blanche. Je la trouvais belle. Mais là, j'ai rien vu dedans. Juste la lumière, ça avait attiré mon attention. Et après un certain temps, vous savez ce qui arrive quand on regarde une lumière forte, hein, qu'on regarde quelque chose qui est moins illuminé. Hein. Bon, alors, c'est vrai, c'est mon paysage. Je suis venu pour regarder mon paysage, je ne le voyais plus. Mais en regardant comme il faut, il commençait à ressortir. La voix intérieure me disait, plus on regarde les choses du monde, plus on les trouve belles. Et plus s'estompent les choses divines. Mais plus on regarde les choses divines, plus on les trouve belles et plus disparaissent les choses du monde. Ça dépend de ce qu'on regarde et de ce qu'on cherche. Pas seulement ça. Je n'ai jamais oublié. Les illusions extérieures à nous qui attirent notre attention. Voyez ma belle blonde. Regardez la TV, vous pouvez être rivé à tel programme de TV, là. Des yaourts, rien qui va vous faire dévier de ça. À côté de ça, vous pouvez avoir une fois un service à rendre qui serait important. Ah non, je ne peux pas ce soir parce que j'ai mon programme de TV. Je ne suis pas capable ce soir. Demain soir, je ne suis pas capable parce que j'ai un autre programme de TV. Je ne suis pas capable. Alors, voyez-vous, vous avez une illusion qui ne vous apporte rien, vous le savez très bien. Passez 5 heures à la télévision le soir, vous n'aurez pas appris grand-chose le lendemain. Les nouvelles, c'est la même chose qu'hier. Non, c'est rare qu'il y ait des nouvelles. Hein? Hier. Alors, vous pouvez passer un temps énorme à la télévision. Il y a des gens qui passent. La télévision est ouverte toute la journée. Alors, ils n'ont jamais le droit de penser. Ils n'ont jamais le droit de penser. Alors, ils pensent ce que pense tout le monde. Ils savent très bien comment dépenser en écoutant la télévision toute la journée. Ils savent parfaitement bien comment dépenser. Ils ont besoin de toutes sortes de choses. C'est très bien présenté. C'est merveilleux ce qu'on vous vend. Hein? Il y a toutes de choses merveilleuses qu'on vous vend à la télé. Absolument merveilleux. Alors, vous, là, vous avez quelque chose. Vous pouvez avoir des mauvaises revues, ou les journaux ne sont pas tellement édifiants, les journaux. Je ne sais pas si vous lisez beaucoup les journaux. Des fois, il y a quelque chose d'intéressant.
Les journaux, ça c'est moins pire parce que ça ne me marque pas beaucoup. Hein. C'est des nouvelles, puis des histoires. Ça ne me marque pas beaucoup. La TV me marque plus que le journal. À part de ça, là, c'est les ennemis qui captivent vos sens et donc votre intérêt et finalement votre jugement pour vous influencer de telle ou telle façon. Un cas d'illusion dans le mariage, je vais vous en raconter un. C'est un cas type. C'est un de mes amis qui m'appelle. Il me dit, Laurent, j'ai un couple de mes amis ici qui veulent divorcer et le jugement est la semaine prochaine. Il dit, j'aimerais bien ça de les amener, n'importe quelle heure, on pourrait faire n'importe quand. Comme je t'assure d'être ici le lendemain, je dis, emmène-moi demain, envoyez-moi là à 2 heures. À 2 heures, juste, il avait dû arrêter pas loin, tu sais, juste à 2 heures. J'étais dans la salle de la Trinité, par hasard, j'étais près de la fenêtre quand ils sont arrivés. Alors, ça doit être drôle, je veux débarquer ça. Je les regarde. J'ai dit aux filles, dis-moi pas que ces deux-là veulent divorcer, c'est pas possible. Alors, quand ils sont entrés, quand ils ont passé à la porte, j'ai dit, je vous ai vu, je vous connais. J'ai dit, perdons pas de temps, j'ai dit à la femme, viens avec moi au petit bureau en haut, puis toi, c'est possible. Je pars, je monte avec elle. Je parle au bout du deuxième étage. Mon frère, j'ai dit, écoute, là, je vais te donner 10 minutes pour me dire comment ça a commencé, comment ça s'est envenimé et où c'est rendu le feu. 10 minutes. Et tu passes en écran. Alors, commence à m'expliquer ça. Puis, elle a échappé une phrase. Peut-être aussi, si j'avais fait plus attention, les choses seraient pas arrivées. OK, je la lâche là, mais c'est la phrase qu'il me fallait. Au bout de 10 minutes, OK, ça va faire. Bon, je vais dire à ton mari tout le monde, reste en bas. Alors, son mari monte. Je te donne 10 minutes pour me compter comment ça a commencé, comment ça s'est envenu, ce que vous attendez. Alors, il m'explique sur l'affaire, puis il a aussi échappé une phrase. Je pense que j'ai manqué, mais dans la tête, c'est justement ce qu'il fait. Je l'envoie pas chercher ta part. Alors, je les prends tous les deux. Il dit, vous autres, je vais vous dire une affaire. Vous êtes deux perles, mais vous ne vous voyez pas. Et savez-vous pourquoi vous ne vous voyez pas? Je vais vous l'expliquer. Je les ai pris tous les deux. Viens donc, cette fois, avec ton mari. Vous allez vous mettre dos à dos, là. Bon. Ça, c'est ton mari, tu ne veux pas le voir. Bon. Et quand tu trouves ton mari, là, quand tu trouves ton mari, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le vois pas, tu vas en chercher un autre, hein? Et toi, tu vas la t'achever. Toi, comment tu as trouvé ta femme? Qu'est-ce qu'elle a l'air? Tu ne la vois pas, hein? Bon, c'est justement le problème. Vous êtes deux femmes, mais vous ne regardez pas dans le pain. Vous cherchez un autre père. Alors, mettez-vous donc sur l'autre pain, ben. Elle est bête, hein? Bon, allez vous asseoir. Alors, j'ai dit, écoutez, là. C'est rien que ça, vous regardez pas. Vous ne regardez pas. Quand vous vous êtes mariés, vous le saviez que vous aviez une paire avant vous autres. Vous l'avez oublié après, parce que vous avez commencé à regarder ailleurs. J'ai dit, l'autre deux, si vous allez vous mettre le genou ici, vous allez vous demander pardon. Mais, vous allez oublier totalement. Vous pardonnez tellement vite, vous perdez la mémoire. Vous rappelez-vous de rien, rien sûr. Que donc, vous n'avez jamais le droit de vous dire, bon, mais ce que tu fais là, c'est comme l'autre fois. Ce que tu fais là, c'est comme l'autre fois. C'est comme telle fois. Si quelqu'un s'échappe, l'autre éclate en rire, tout simplement. Pas un mot en arrière. Ça n'existe pas. Pas un mot. Alors,
Maintenant, pour reprendre le temps perdu, vous allez faire du théâtre pendant une semaine. Vous allez faire du théâtre pendant une semaine. Là, vous allez faire mieux encore que quand vous veniez vous-même. Vous allez vous faire toutes sortes de finesses. Vous allez vous dire toutes sortes d'affaires. Occupez-vous pas si c'est vrai ou pas vrai. Ça n'a aucune importance. Vous faites du théâtre. Quand vous faites du théâtre, vous jouez un rôle. Mon Dieu, que t'es bien payé, mais j'aurais envie de te jouer d'un cheveu. Quand on va aller travailler, je te jouerai mes cheveux. Ça me fait plaisir. Je ça tellement. Ah, t'as des yeux, on voit le ciel dedans, même s'ils sont noirs, ça fait rien. Et l'autre, c'est pareil, t'arrives dans l'après-midi. Oh, je me suis ennuyé l'après-midi à nous, et j'ai eu de la misère à faire mon travail. Elle dit, moi, j'ai rien fait, je pensais rien qu'à toi. Vous, toutes sortes d'affaires comme ça, vous savez qu'ils sont pas vrais. Vous allez voir l'effet, par exemple. Là, c'est d'autres affaires. Vous allez voir l'effet. Puis, au bout d'une semaine, là, vous verrez quoi faire, puis comment faire. Alors, vous allez continuer, mais avec des choses vraies. Si ça va plus bien, ça, c'est très bien, cette robe-là. Si la soupe est bonne, la soupe, c'est magnifique. Continuez. Avec tous les petits détails fins que vous trouverez, prenez n'importe quoi, mais qui sont vrais. Après une semaine, le théâtre est fini. Ils ont compris, les gars, hein? Ils sont sortis de la Trinité et s'en allaient à la chambre, main dans la main. Ils surviennent. Ils arrivent au char, ils veulent pas courir pour aller ouvrir la porte. Ils ferment la porte. Il s'en va de son côté, elle a cette tire pour enlever le bidon. L'idée bien fine, elle dit quoi, t'as évidemment, il n'y a jamais de question de divorce, ça fait tout à fait. Mais c'était vraiment deux perles. Deux perles. Ils ont retrouvé la part précieuse. Des fois, ça prend un peu plus de temps, mais ça fait bien. J'en ai vu une que le premier conseil qu'elle va lui donner, c'était de divorcer. C'était un cas absolument extraordinaire. C'est rare qu'on va dire à quelqu'un de divorcer, c'est extrêmement rare. Mais dans son cas, il n'y avait aucune autre espèce d'affaire. Elle lui dit. Mais si vous avez vu cette femme-là avec des yeux de feu, c'est une carrure solide. J'ai dit, si tu veux essayer quelque chose, moi je ne serais pas capable de faire ce que je te dis. Je te dis tout de suite. Lui est transporteur, il a feuille à Dieu, il a la tête, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, mais je pense que toi tu es capable de faire ça. Si tu le fais, tu vas gagner. Ben, moi je sais pas. Avec ce que tu as eu, moi je ferai ça. Je te mélange. Toi, si tu veux faire. J'ai dit, la première question que je vais poser, l'aimes-tu ton frère? Elle dit, oui, je l'aime. OK. Tu veux le gagner? Tu veux le garder? OK. Je sais quoi faire. Là, tu vas perdre la mémoire. Comme tu as un caractère fort, quand tu dis quelque chose, tu reprends ton problème. Là, j'ai dit, tu perds la mémoire de tout ce qui est arrivé. Puis tu perds l'ouïe pour entendre. T'entends? Il va te dire quelque chose de désagréable, tu n'as pas entendu. Tu continues ton affaire. 2 minutes après, tu peux lui offrir prendre un café. Tu perds la mémoire à chaque fois. T'entends, mais t'entends. Fais ça pendant 4 mois, tu vas l'avoir. Et ça prend du nerf, hein. C'est toi le matin, tu sais, que tu n'entends rien. Alors, tu ne te fâches pas de t'en avoir. Tu continues à t'occuper exactement comme si elle avait rien dit, tu ne t'occupes pas de ça. Au bout de 4 mois, je la rencontre dans un centre d'achat à Québec. Je vois un beau sourire. Je dis, puis comment ça va? Elle dit, ça marche à merveille. Mon mari m'a dit, mais c'est extraordinaire comme tu as changé, toi. Et c'était vrai d'ailleurs. Mais lui, elle a changé sa vision aussi. Et ça va très bien, puissant. Très vite. Et sûr qu'avec le caractère qu'elle avait, tu vas dire n'importe quoi, tout. Lui, il était pas tort, pas d'erreur.
Là, c'était fini, tout le monde. Voyez-vous. Où étaient les ennemis? En dedans, mais il est en dehors, mais il est en dedans. Le gros ennemi, c'est vous. Il n'y a aucun ennemi extérieur qu'on puisse pas vaincre. Il n'y en a aucun. À condition d'avoir réglé le problème en dedans. Il n'y en a aucun. Bon. Les ennemis qui peuvent vous embêter le plus, quand vous commencez, quand vous êtes plus entraîné, je ne vous dérange pas, mais quand vous commencez, c'est les critiques. Surtout s'ils viennent de gens constitués en autorité. Donc ça, si vous commencez, là, ça vous surprend, ça vous fait branler. Si vous êtes habitué, ça vous fait peur. Au commencement, ça vous fait quoi? Si vous allez voir votre curé, puis il dit, hey, pas là, hey, je sais pas ce qui se passe là, c'est épouvantable. D'ailleurs, vous le voyez bien venir la première fois, vous voyez bien que c'est épouvantable. Hein? Pas là, c'est épouvantable. Il y en a un qui dit, il paraît qu'il faut lever des tables jusqu'au plafond. C'est épouvantable, c'est diabolique cette affaire-là. Alors là, ça peut vous faire un choc. Ça peut vous faire un choc. Puis ça, c'est pas dans les livres qui sont dites, hein? Il s'est dit n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Du pire au pas pire. Tu sais, bien du pas pire. Bon. Ce qui me dérange énormément, comme vous voyez. Alors, ces critiques extérieures-là, vous en faites. Puis surtout, si vous avez la mauvaise idée d'essayer de vous estimer avec celui qui vous dit ça, vous perdez votre temps complètement. Pour essayer de le convaincre. Si on m'attaque devant vous autres, défendez-moi. Moi, je suis capable de me défendre. J'avais lu dans Louis Achard, ça, je n'ai jamais oublié ça, j'étais jeune prêtre, j'avais 2 ans de prêtrise, je pense. Ceci, si l'on t'attaque, ne te défends pas. Laisse-moi la joie de te défendre quand je voudrais, comme je voudrais. Et Dieu ne parle pas pour rien dire. Nous autres, on dit, tu tombes à terre, mais lui, il ne parle pas pour rien dire. Laisse-moi la joie de te défendre quand je voudrais, comme je voudrais. Bon. Si vous voulez vous défendre, jamais avec des raisonnements pour essayer d'ostiner quelqu'un de lui convaincre. Vous perdez votre temps complètement. Il est convaincu avant de vous parler que c'est mauvais cette affaire-là. Vous ne le convainquez pas, il est convaincu avant. Il n'y a rien à faire avec ça. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez vous défendre, sans me défendre, défendez-vous avec la parole de Dieu. Je vous donne un cas. Il y a une femme qui parle ici, une femme de Québec. Une bonne personne équilibrée, toute contente de sa session, toute heureuse, ben ça va porter ça au curé. Épouvantable, elle n'est pas là, c'est plus fort, 50 fois. Elle laisse parler, elle est fine, elle est bien posée, hein. Alors elle laisse parler un peu jusqu'à temps qu'il dise quelque chose, hein. Elle lui dit, monsieur le curé, je suis bien content que vous me disiez ça. Elle dit, justement, je voudrais vous expliquer une parole d'évangile. Ah, ça me fait plaisir, quelle parole je vais faire expliquer. Mais monsieur le curé, quand le Seigneur a dit, ne me jugez pas, vous ne serez pas jugé, ne me condamnez pas, vous ne serez pas condamné. Est-ce qu'il y a ça seulement pour les laïcs, ou c'est bon pour les prêtres? C'est déjà fini, donc. Il y a une religieuse qui est venue la semaine passée, la fin dernière. C'est une type qui est partie, toi, il faut que tu viennes. Bon, elle l'a craqué assez qu'elle a reçu ici. Mais avant de partir, elle parle de ça à une sœur qui était de Saint-Jean-Paul, de la même communauté. Non, tu dis, ah, il paraît que c'est mauvais, il paraît que c'est. Oui, en fait, elle dit, mieux t'aider. Elle a une tête solide, tu sais. Elle dit, tu étais, toi? Non, ben, tu fermes, toi. Elle dit, moi, je suis pas là. Quand je reviendrai, on en parlera. Voyez-vous? Même. Si vous essayez de convaincre quelqu'un, vous perdez votre temps complètement. Répondez avec la parole de Dieu. Ça, c'est embêtant. Est-ce qu'on peut rendre témoignage du changement qu'on a eu dans nos vies? Oh, oui, ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un cas d'attaque.
Oh non, que vous l'expliquiez, que vous disiez que vous, l'enfant, vous avez chanté ici, sur ça, c'est très bien, pas de problème. Mais c'est un cas d'attaque. Demandez-leur toujours, est-ce que vous êtes allé? Si vous avez affaire à un prêtre, vous pouvez lui dire aussi un autre texte qui est très intéressant. C'est Isaïe, quand il annonce le Christ, il a dit ceci: il ne jugera pas sur les apparences, il ne se prononcera pas sur des boutiques. Est-ce que vous êtes allé? Vous savez seulement que vous entendiez. Attendez, non, vous n'êtes pas allé, mais je dis, mais non, je ne se prononcera pas sur des boutiques. Qu'est-ce que vous faites là? Et quel exemple vous nous donnez? Puis si vous avez un petit peu plus de mémoire, vous pouvez lui dire, voyez quel mauvais exemple vous nous donnez. Vous agissez contre ce que le Christ a dit, puis vous voulez me parler d'évangile. Christ a dit aussi, mais les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, sur la chair d'enseignement de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne vous réglez pas sur le sac quand ils disent et ne font pas. Est-ce qu'il y a encore des pharisiens aujourd'hui vous direz? Rien qui sort de parler de Dieu. La discussion va être finie avant le 3e étage. Oui, vous ne l'avez pas attaqué du tout. Vous ne l'avez pas attaqué. Essayez pas de me défendre, ma réputation est perdue. Essayez pas de remonter le sol, c'est perdu. Je vous gardez la main. J'avais envie une année d'écrire sur le mur, sur une grande feuille, sur la rue même, tout ce que les gens disaient contre moi. Mais il y en a des purs et des pas purs là-dedans. Hein. Ça fait que j'ai parlé de ça aux filles, ils ont fait des déclarations, sinon je ne fais pas ça. Il me semble que j'ai eu du temps. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est tombé. Ah oui, Ça doit être tombé parce qu'il n'est pas si bon, je vais suivre votre conseil. Mais pour comprendre comment ça se fait que vous avez des ennemis comme ça, c'est très simple à comprendre. C'est que l'Évangile, prêcher l'Évangile, c'est le plus mauvais métier que vous puissiez faire. C'est la vie que vous devez casser la gueule. Oui, mais ça, c'est une autre affaire, tu sais. Bon. Si, vous voyez, le Christ était un peu plus parfait que Laurent Gagnon, quand même. Est-ce qu'il a réussi à n'être pas critiqué? Non. Est-ce que ce sont les gens du peuple qui l'ont critiqué? C'est étrange. Pourquoi ils n'ont pas critiqué les gens du peuple? Mais la lumière et les ténèbres, ça ne va jamais ensemble. Si vous mettez de la lumière, les ténèbres s'en vont. Alors, les pharisiens qui étaient enténébrés avec toute leur tradition comme étant la parole de Dieu, c'était leur propre tradition, ils étaient fixés dans ça. Vous avez vu l'autre jour la force d'habitude, hein, les anciennes formes de pensée qui reviennent constamment. Ben, ils n'ont pas pu faire le changement, tout simplement. Pour se convertir, ben, j'ai un gros dépôt, vous savez ce que ça nous prend, non? Puis là, c'était pas ça que l'enjeu, il y avait leur position. Si les gens suivent ce bonhomme-là, comme il le disait, les gens du peuple, leur position était en danger. Comme quand Hérode a fait massacrer les saints innocents. Il n'était pas si innocent que ça. Si le roi des Juifs vient de naître, lui, il avait 4 fils qui voulaient faire régner. Alors voici, il y a un autre roi qui va prendre sa place, on va régler le problème. On va régler le problème. Puis Hérode n'avait pas des mœurs trop douces. Quand tu as fait couper la tête de Jean-Baptiste, pour emmener ça en plein banquet chez un clos, là, c'est plate, hein? Ça, c'est un homo plate. Alors, voyez-vous, il faut comprendre que les pharisiens, c'est toute leur vie qui est en danger. Ils n'ont pas eu le courage de changer. Ils voient que les gens suivaient ce bonhomme-là, puis qu'ils arrêtaient de les suivre. Moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est les apôtres. Les apôtres, ils étaient très pharisiens, ils
tenait la coutume. On voit bien d'ailleurs quand le Christ est parti, hein, il voulait imposer la coutume le rite et la coutume aux païens convertis. Alors, ils étaient très fidèles à la loi. Mais ça leur a pris du temps à comprendre. Mais quand ils ont compris, là, ils avaient une foi indéfectible à Jésus. Mais voyez-vous ça, vous autres, dans toutes les synagogues, le diable prenait partout. Le Christ se faisait attaquer par les pharisiens. Puis les apôtres tenaient le coup là-dedans, à entendre toutes les bavures possibles. Les pharisiens, ils en ont trouvé des choses au Christ. Hein. Ils en ont trouvé suffisamment pour le faire condamner. On a trouvé que c'était un séducteur du peuple, donc un homme dangereux. Il ramasse les poules. Ce qui va arriver avec ça, c'est que les Romains vont finir par se fâcher, puis ils vont envoyer l'armée, puis ils vont tous nous tuer. C'est bien mieux qu'il y en a un seul qui meurt que tout le peuple. On dit peinture. Parce que c'est clair. Danger public. Ensuite, le blasphème chez les Juifs était sous peine de mort. Il s'est dit le Fils de Dieu, donc c'est un blasphémateur, donc il mérite la mort. Ça, c'est absolument clair. Le blasphémateur était lapidé. C'est absolument clair. Ensuite, c'est un gars, c'est pas un prophète certain, ce gars-là. C'est certain que c'est pas un prophète. Parce qu'il n'est pas capable de reconnaître une prostituée. Comme Marie-Madeleine qui vient verser de l'huile, puis les cheveux d'attendre, les langues, le parfum, puis un grand reste. Puis il ne s'aperçoit même pas quelle sorte de femme c'est ça. S'il savait, ça fait longtemps qu'il y avait fourré un pied en main. Et comment ça se fait qu'il ne la repousse pas? Comment ça se fait, ça? Hein? Vous connaissez ça, ces histoires-là, hein? Il a l'air à connaître. Comment ça se fait, ça? Hein? Vous connaissez ça, nous autres? Ça, c'est pas un prophète. Simon le pharisien. Ça, c'est pas un prophète. Il y en a-t-il d'autres? On y est dit en pleine face. On voit bien que tu es un possédé. On voit bien que tu es un possédé. Ben, il faut un possédé, hein? On voit bien que tu es un possédé. Ensuite, on a dit, ce bonhomme-là, c'est un gars qui fait des sciences occultes. Parce que c'est comme ça qu'il peut chasser les démons. Il y a l'autorisation du chef des démons, il est entendu avec. Et c'est comme ça qu'il peut chasser les démons. C'est clair, c'est un homme dangereux. Puis qu'est-ce qu'il fait la nuit quand il sortit dans la montagne tout seul, là? Qu'est-ce qu'il fait au juste? Hein? On ne sait pas, hein? C'est là qu'il doit être en contact avec les démons. C'est pour ça qu'il peut chasser les démons. Ensuite, ce qui est absolument clair pour tout le monde, c'est un gars qui mange avec les publicains et les pécheurs. Tout le monde sait qu'ils s'assemblent de ressemble. C'est clair, c'est pareil. Mais si on était capable de dire tout ça du Christ, les autorités religieuses, s'il vous plaît, alors si on dit un petit bout long de même de nous autres, ils n'ont pas dit grand-chose. Voyez-vous? Oh, ils ont dit qu'on envoûtait les gens, vous ne sentez pas envoûtés. Même pas sur la voûte de la chapelle. Faire monter les tables au plafond. On fait des sciences occultes. Et moi, amusez-vous toujours quand quelqu'un vous parle de sciences occultes. Ah, je suis bien content que tu parles de ça. Qu'est-ce que c'est au juste les sciences occultes? Vous n'aurez jamais une réponse. Vous n'aurez jamais une réponse. Amusez-vous à faire ça. J'ai fait ça 200 fois, pas sûr j'ai arrêté. Des fois que j'entends quelqu'un parler de sciences occultes, tiens, je suis bien content de parler de ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est au juge pas. La plupart des gens vont me dire, ben moi non plus, je ne sais pas. C'est très amusant. Très amusant. Alors, voyez-vous, cette lutte-là, moi, j'admire les apôtres dans leur fidélité, parce que je trouve ça extraordinaire. De voir toute cette bataille des pharisiens contre Christ, un homme dangereux, c'est ci, puis c'est ça, puis qu'eux autres suivaient tout le temps malgré ça. Ça, je trouve ça incroyable. Franchement,
Parce que c'était quand même les autorités religieuses, comme c'est toujours Dieu qui parle par les autorités religieuses. C'est difficile de passer à côté. Puis, le pas décisif là, et le plus extraordinaire, c'est après que le Christ est mort. Les apôtres sont tout seuls. Tant qu'il était là, ils comptaient sur lui pour répondre, puis faire la paix. Mais quand il est mort, c'était pas correct, cette histoire-là. Ceux qui ont lu la Pentecôte, à un moment donné, les pharisiens, qui ont fini par rétablir leur force un peu, là, ont emprisonné les apôtres. Alors, moins Saint-Pierre, Pierre Jean. La nuit, ils sont sortis. Un ange est venu délivrer. Les 4 gardes étaient à la porte. 4 gardes à la porte. Ils sont sortis pareil, ils ne sont pas reçus. Ils sont sortis sur le territoire, évidemment. Ils sont sortis, ils allaient dans la maison là-bas. Le lendemain matin, les gardes du temple arrivent au sonnerie. Hey, les gars, ils étaient en prison hier. Ben, il y en a librement dans le temple un matin. Caroline, emmenez-les ici. Là, ils ont envoyé voir à la prison. Les 4 gardes étaient debout devant la porte de la prison. Ils ont débarré, les 4 gardes. Alors, ils ont débarré ça, les chaînes étaient là, puis ils n'étaient pas débranchés. Alors, je devais sortir de temps. Les chaînes aux pieds, aux mains. Les chaînes n'étaient pas débranchées, puis ça devait sortir pareil. Ça place pas mal. Finalement, on les envoie chercher dans le Sanhédrin. Ça, mais c'est la scène la plus extraordinaire du monde pour moi. Petit pêcheur de Galilée, là, qui n'a pas d'instruction, qui a seulement sa foi, sa fidélité au Christ, son amour pour Christ commande, qu'on fait comparaître de l'ordre pharisien. Et là, les plus hautes autorités religieuses, ça c'était comme le concile pour nous autres les catholiques, hein. Les plus hautes autorités, ça n'aimerait. Dans les 70 évêques, si vous voulez, évêque veut dire surveillant. 70 surveillants de toute la population, point de vue religieux. C'est comme le concile. Ça parle toujours au nom de Dieu, naturellement. Alors on dit aux apôtres, on vous avait interdit formellement de prêcher au nom de Dieu. Et vous avez resté Jérusalem de votre doctrine. Remarquez, vous avez interdit formellement les plus hautes autorités de prêcher au nom de Dieu. Saint-Pierre avec un calme parfait. Puis, écoutez, les gars, là. Saint-Pierre, son langage populaire, écoutez, les gars. C'est mieux d'obéir à Dieu ou bien aux hommes? Je suis dans vous c'est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça veut dire, là, que tout ce gang-là, c'est des hommes. Dieu nous a envoyé porter l'évangile, nous aussi alors, nous allons obéir à Dieu. Pourquoi pouvait-il dire ça, c'est des hommes? Pourquoi? Ça, c'est très intéressant. Vous ne trouverez pas. Le Christ leur a dit, vous mettez de côté la parole de Dieu au nom de votre tradition. Ayant mis de côté la parole de Dieu, ils devenaient des hommes comme tout le monde, avec aucune valeur de plus. Alors qu'ils étaient missionnés pour renseigner au peuple la parole de Dieu. Ils n'enseignaient pas, ils enseignaient leur tradition. Christ leur disait, en parlant d'eux, il disait, ce sont des préceptes d'hommes qu'ils enseignent. Ça vaut les préceptes d'hommes. Et Saint-Pierre dit, écoutez, on va vous dire nous autres ce qu'on va faire. Nous autres, on va continuer à publier ce qu'on a vu et entendu. OK? Le diable aurait pris si Gamaliel n'était pas levé. Et là, Gamaliel s'est levé. Et il dit, écoutez, voilà, laissez-la donc faire, c'est là. Si c'est pas de Dieu, là, ça va tomber tout seul. Ça va tomber tout seul, gardé, Tévidas, qui a fait une récolte, il y a Simon, il y a ci, ça. Mais si c'est pas quelqu'un, après un peu de brou, là, ça a tombé. Ça ne va pas durer longtemps. Mais si c'est de Dieu, vous ne réussirez jamais à les arrêter. Et vous risquez de partir en guerre contre Dieu. Dans ce cas-là, vous préparez.
Ça, pour moi, je trouve ça. Des plus beaux textes de la Bible. Le pêcheur de Galilée, pas instruit, qui parle avec une sagesse merveilleuse devant le Seigneur. Et vous, comment l'instruction pour Dieu, ça ne dérange pas bien. C'est extraordinaire. Ça me dérange tellement peu que Catherine Emery raconte que Nicodème, évidemment, on n'a pas les entretiens de Nicodème avec le Christ, hein, c'est marqué qu'il allait le rencontrer de nuit à peur des pharisiens, mais on n'a pas le contenu. Et Catherine Emery raconte qu'à un moment donné, Nicodème a proposé quelque chose au Christ. Il lui a dit, tu penses pas, toi, que pour partir ton affaire, que tu pourrais utiliser tout notre système en place. On a des synagogues partout, des chefs de synagogues partout, notre grand Sanhédrin, tout surveillé. Tu ne penses pas qu'il faudrait utiliser tout ça pour partir sur lui? Jésus leur calme. Il ne faut pas mettre du vin dans les pieds de Dieu. Cette fois-là, ça va éclater. Ça a éclaté aussi. Il ne faut pas mettre du vin dans les pieds de Dieu. Ça va sauter. Alors, c'est-à-dire à Nicodème, tous tes trucs qui sont en place, on n'a pas besoin de ça. Prendre des gens pas instruits, ça va marcher. Les autres comprennent. Parce qu'ils comprennent. Ils ne sont pas pris par une stricte tradition d'enseignement comme eux étaient pris. C'est pour ça que vous avez dans l'Écriture très clair, hein? Mes paroles illuminent et les simples comprennent. Ceux qui sont compliqués dans leur raisonnement, d'autres ils raisonnent, ils ne comprennent pas. Les gens simples, eux autres, ils trouvent que ça a du bon sens, puis ils regardent les fruits, là. Ça, c'est le de Dieu. Eux autres, c'est vrai. Ils comprennent. Mes paroles illuminent et les simples comprennent. Ceux qui se compliquent la vie pour des raisonnements savants. On peut démontrer n'importe quoi. Vous voyez, ils ont démontré que Christ est un séducteur du peuple, un homme dangereux, un blasphémateur, un vivant, un possédé. Ils ont tout démontré ça intellectuellement. Quelque chose peut être très logique, puis être faux. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Quelque chose peut être très logique, puis être faux. D'ailleurs, on avait l'exemple avec ce procès-là. Procès unique, parfaitement logique. Bien mieux qu'il y en ait un qui meurt, que tout le peuple ensemble, c'est vrai, parfaitement logique. Mais c'est un fait. C'est pour ça qu'il faut avoir une foi très lucide. Il ne faut jamais s'énerver avec ça. Hein. Rappelez-vous que quelqu'un a dit ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la répétition. L'ignorant, ils font les mêmes bêtises. Il n'y a rien de surprenant dans ça. Du monde qui est toujours pareil. La lumière, ça n'a jamais été avec les ténèbres. Alors, faut-il tout d'un coup penser que la lumière et les ténèbres vont s'entendre? Non, quand il y a la lumière, les autres s'en vont, ils vivent. C'est pas marqué ça. Les mêmes gros, il y a la lumière, les ténèbres s'en vont. Hey, ils sont vite, hein. Puis, notre Seigneur disait, tiens, il y a des textes intéressants dans l'Évangile quand on les mange. Notre Seigneur, il disait à ses apôtres, malheur à vous si on dit du bien. C'est comme ça qu'on traitait les faux prophètes. Il a fait une béatitude avec le contraire. Hein, dans les 8 béatitudes, ça, moi, je la trouve savoureuse. Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on dira toutes sortes de calomnies contre vous à cause de mon nom. Réjouissez-vous les gars, ça va bien. Votre récompense est grande dans les cieux. C'est comme ça qu'ils ont traité tous les prophètes qui sont passés avant vous. C'est bien marqué en clair. Alors, si on vous dit que vous êtes capoté, ça me rappelle un fait une fois. Hein, s'il y a quelqu'un qui était ici cette fois-là, c'était un cas d'exorcisme, un gros cas. Puis, on descendait la personne de Québec. On est allé chercher Québec. Mais on était 15 ans tout ramassés ici pour faire la guerre. Hein. Puis la personne ne savait pas. C'était bien organisé pour la bataille.
Puis, la personne, c'est moi qui l'ai descendu dans mon auto. Je suis arrivé un peu avant le temps. C'était donné un rendez-vous à Centrale de Tourbus. On a placoté de la température du portage du méchantant, de toutes sortes de choses. À part de ça, parce que j'ai dit la vague qu'on va ici. Finalement, bon, j'ai dit, ce sera bien tard. Et les autres sont arrivés. Et 2 chars descendaient, puis les autres arrivaient ici. L'embarque, ça m'a surpris que l'embarque. Quand on a tourné à Saint-Jean-Port-Joli pour monter ici, et comment le faire face Dieu? C'est-tu que t'es niaiseux, toi? Ah oui, ça me fait absolument rien que tu me dis ça. Chez nous, on était 100, hein? On était tous niaiseux. On ne se frappe pas du tout. Quand ici, au bout, on avait laissé l'asphalte pour s'en venir ici, là, tu prends. T'es niaiseux! Tu dis, oui, j'ai dit, je te répète ce que je t'ai dit tantôt. On était 10 chez nous, on était tous niaiseux. Et ici, au lac, là, je vais vous dire ça tel que j'ai dit, une expression un peu salée, mais tel que j'ai dit. J'ai dit ici au lac, c'est la même chose. C'est toutes des niaiseries que je viens de dire. On est très bien ensemble, on est tout à l'aise, on est très. Puis si à un moment donné, il y en vient un qui est prétentieux, qui se croit qu'il fait que nous autres, on dit dehors, on dit fou avec quelqu'un de cul. C'est ça qui va t'arriver. Après ça, je commence un petit peu plus loin. Il dit, tu ne gagneras pas de chez ma gang, il est bien plus fort qu'elle tient. Tu attends un peu, on ne va pas commencer à se battre. Tantôt, on va voir ça, on va pas commencer à se battre. Puis c'est là qu'il m'avait dit, il m'a fait l'exorcisme ici, on est à 15. Puis, c'est pas mal autour, hein. Lui, il parlait, à un moment donné, il me dit, vous réussirez jamais à me sortir de ça, vous n'aurez jamais assez de foi. J'ai dit, attends un peu, ça fait rien qu'une fois. 1h23, t'as fini la bataille. Ah, tu étais, c'est 1h23, la bataille. Puis, on n'avait pas fait l'exorcisme, on avait juste prié pendant 1h23. C'est bien fou, elle fait ça 200 livres. Bam! Sur le dos à terre, comme ça, choup, à terre. C'est fini. On n'avait pas commencé l'exorcisme, on avait juste prié. Il n'y avait plus. C'est fini. C'était d'autant plus drôle qu'il y avait une jambe qui n'y a pas à débarquer comme ça. C'était amusant. Il y a eu beaucoup de drôle dans ça. Alors, voyez-vous, si le Christ dit malheur à vous quand on dira du bien de vous, pourquoi il dit malheur à vous? Pourquoi ça? Si on dit du bien de vous. Ça va être des mensonges. Ça va être des mensonges. Ou encore, le bien que Dieu fait, on peut se l'attribuer. Alors, c'est moi, ça. Oui, danger. C'est très dangereux. De se prendre pour quelqu'un. Il lui souhaite pas du malheur. Il dit, vous êtes bien malheureux si ça arrive. Ça va vous monter à la tête. Alors, voyez-vous, la position de notre Seigneur a pris vis-à-vis des autres, c'est de répondre par la parole de Dieu. Une bonne foi, mais pas une bonne réponse. Quand on dit à notre Seigneur, mais ça ne fait rien de voir que les autres regardent, d'entendre ça, ils disent que tu es le Fils de Dieu. Tu as bien calmement répondu avec quoi la parole de Dieu? Mais est-ce que ça n'a pas été dit à vos pères, ça? Vous avez ça dans les psaumes. Vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du frère. Je viens de faire l'extraordinaire, puis déjà, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du frère. Ça bouge quelqu'un. Répondre avec la parole. N'oubliez pas ça, c'est très important. Bon. Maintenant, pour terminer, je vais vous dire comment profiter de critiques ou d'autres choses comme ça. C'est ce qui permet de renforcer votre foi, de tenir le coup, de vous maîtriser, au lieu d'atelier, de démontrer que la revenance est bien bon gars. Ça, c'est pas le temps. Maîtrisez-vous, dominez-vous, puis laissez passer la tempête. Quand la tempête est passée, le soleil revient. Puis, vous n'aurez pas de chance de dire de bêtises au moment. Ça ne tire pas, puis vous fâchez. Non, c'est pas vrai. Répondez que la parole de Dieu, vous laissez. Puis priez pour ces gens-là. Christ a dit, priez pour vos ennemis,
En faisant ça, vous amassez des charbons ardents sur leur tête. Oubliez pas ça. Priez pour vos ennemis. En faisant ça, vous amassez des charbons ardents sur leur tête. Laissez le jugement à Dieu. Et vous faites ce que vous avez à faire, ce que Dieu veut, c'est là-dessus que vous serez jugé. La parole de Dieu, c'est pas un juge. Hein. Vous savez que c'est le Fils qui va juger mon Père. Tout pouvoir a été remis au Fils de Dieu. Et le Christ lui disait, c'est pas moi qui vous jugerai, c'est la parole que je vous enseigne. Ce que vous avez fait d'après la parole que je vous ai dit. Pas pire, c'est pas moi qui vous jugerai, c'est la parole que je vous enseigne. Alors voyez-vous l'importance de connaître la parole de Dieu pour diriger notre vie sur le modèle de celle du Christ, de trouver la vérité et de se tenir avec une fidélité inviolable à cette vérité qu'on a découverte dans le Christ. Amen.